Alors, pour démarrer ce module, ce que je vous propose, c'est que déjà on fasse un point sur la notion d'objectif. Selon vous, qu'est-ce que ça veut dire se fixer des objectifs concrets? Qu'est-ce qu'on peut entendre sous le terme concret? Donc concret, ça veut dire en réalité mesurable, contrôlable. Donc on peut avoir différentes façons de voir un objectif, puisque parfois les objectifs sont quantitatifs, parfois ils sont qualitatifs. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans un cas comme dans l'autre pour que cet objectif devienne concret? Alors pour ce faire, il y a deux méthodes. Il y a la méthode qu'on appelle SMART, donc c'est comment s'obliger quelque part à mettre en place un objectif qui soit SMART. Et puis il y a une autre méthode, un moyen mémotechnique qui est aussi intéressant, qui s'appelle faire du VTT. Alors je vous propose d'abord de voir ce qu'on entend en fait, quand on se parle d'un objectif qui est SMART, et vous m'entendrez souvent en fait, parler de cette définition-là. Donc SMART, c'est pour le S de spécifique, précis, donc un objectif doit être spécifique, précis au niveau de son intitulé. Ensuite, le M, c'est pour mesurable, donc ça c'est vraiment le facteur clé de succès d'un objectif, c'est une mesure, donc ça on y reviendra précisément. Ensuite, ça va être le A de atteignable, ambitieux, le R de réalisable. Alors ce qu'on entend par le terme réalisable, ça veut dire être sous votre contrôle. C'est-à-dire que parfois il y a des objectifs qui ne sont pas complètement sous notre contrôle, et donc c'est important en fait, de voir ce qui relève de notre compétence et notre capacité, et ce qui peut être impacté par un événement extérieur. Ensuite, il y a la notion donc, de T pour défini dans le temps, puisqu'en effet, le fait de définir un objectif mesurable, concret, donc spécifique, atteignable et défini dans le temps, c'est important, puisque ça permet aussi de se mettre en action et de trouver la motivation pour avancer au fur et à mesure. Pour ce qui relève donc de l'autre moyen mémotechnique pour se souvenir de comment créer un objectif qui soit concret, mesurable, et donc avec la technique de faire du VTT, ce qu'on entend par là, c'est en fait définir votre objectif avec un verbe, un thème, de façon tangible. Je m'explique. Augmenter le taux de service de 20%, donc on a le verbe augmenter, le thème taux de service, et la notion tangible, ce sont les 20%. Et donc vous allez vous rendre compte que vous pouvez mélanger en fait ces différents mots, c'est-à-dire qu'on peut commencer par le thème, ça serait par exemple nous souhaitons un taux de service, donc là on est sur le thème, qui soit augmenté, donc là on est sur le verbe, et le 20%, c'est la dimension tangible. En fait ce qui est important c'est d'avoir au moins ces trois éléments-là. Après moi j'aime la notion temporelle, je trouve que c'est plus puissant quand on a une dimension temporelle dans un objectif. Autre exemple d'un objectif qui serait VTT, gagner 3% de parts de marché auprès des moins de 30 ans. Okay, donc gagner, le verbe, 3% des parts de marché, donc là on est sur la dimension tangible, auprès des moins de 30 ans. Autre exemple, faire plus 5% de dossiers traités par collaborateur par rapport à N-1. Donc le verbe ça va être faire, la notion tangible c'est plus 5%. Et ensuite, donc le thème, c'est les dossiers traités par le nombre de collaborateurs, et versus N-1, du coup là, on est dans l'excellence, on a la notion de temporelle. Voilà, donc là, je vous invite vraiment à réfléchir sur les objectifs que vous vous êtes fixés, ou qu'on vous a fixés, est-ce qu'ils sont véritablement VTT, est-ce qu'ils sont véritablement SMART? Et c'est intéressant du coup de vous challenger dans votre capacité à définir des objectifs véritablement SMART, et aussi de challenger pourquoi pas aussi votre patron, votre manager, s'il manque en fait un élément dans la définition de l'objectif, parce que c'est plus difficile en fait d'atteindre et de mesurer votre performance et votre évolution quand cet objectif n'est pas SMART. Après, la seconde question que j'ai envie de vous poser, c'est quelle est ma contribution finalement à l'atteinte de ces résultats? Donc c'est-à-dire qu'une fois que l'objectif est défini, comment est-ce que moi je vais pouvoir contribuer, et mes collaborateurs, comment ils vont pouvoir contribuer pour atteindre ces résultats.